Il était une fois un moissonneur méprisé des siens. Il appartenait à une communauté d'entités dont la seule raison d'être était de faucher. Il moissonnait tout, les champs, les forêts, les océans, les montagnes. Il fauchait même la vie, la mort, les âmes. Alors, les moissonneurs fauchaient et ils récoltaient. Lui ne récoltait jamais rien. Il ne le pouvait pas et il en souffrait. Ce n'était pourtant pas faute d'essayer. Et cela à chaque moisson. Alors, il fauchait et il fauchait sans rien couper. Lorsqu'il fallut moissonner les champs, il se joignit aux autres. Il fendit les herbes de sa faux, encore et encore. Mais sa lame ne put que coucher les céréales. Alors qu'il ne récoltait rien. Alors, on l'exclua des moissonneurs de champs. Il chercha et trouva un nouveau groupe et se remit à l'ouvrage. Alors, il fauchait et il fauchait. Lorsqu'il fallut moissonner les arbres, afin d'en récolter le bois et les fruits, les moissonneurs fauchèrent avec précision et rapidité. Sauf lui. Quand il voulut fendre l'écorce, sa lame rebondit encore et encore. Il ne récolta rien et fut mis au banc du groupe. Ainsi, il dut trouver une nouvelle place dans la communauté et essayer d'y faire son office. Alors, il fauchait et il fauchait. Lorsqu'il voulut moissonner les montagnes, sa faux se fracassa contre le roc. Quand il voulut participer à la récolte des océans, sa lame fendit les flots, sans conserver la moindre goutte d'eau. Quand venait le temps de faucher les âmes, celle-ci échappait à chaque fois à sa faux. Mais il persistait, encore et toujours, car chacun se devait de moissonner dans la communauté, car telle était leur raison d'être. Alors, il fauchait et il fauchait. À force, on ne voulut plus de lui parmi les moissonneurs, et il fut alors banni vers des montagnes au loin. Le vent y hurlait si souvent d'une rage puissante, laissant la zone entièrement stérile et inexploitable. Sans but, sans utilité, il perdit alors toute raison de vivre, et il accepta son sort. Il pria pour qu'une de ces tempêtes l'emporte et en finisse avec lui. Il fut exaucé une nuit d'orage lorsqu'une tornade l'engloutit, et pour une dernière fois, au milieu de la colonne tourbillonnante, il laissa s'exprimer sa lame. Alors, il fauchait et il fauchait. Ressentant un immense bien-être, il se laissa emporter et continua de faucher le vent dans une succession de pas gracieux. Il comprit à cet instant qu'il pouvait marcher sur l'air et non seulement subir le tourbillon. Alors, il dansa dans la tempête, faisant virevolter sa lame au gré des vents. Alors, il dansait et il fauchait. À mesure que sa faux battait la tornade, la tempête se calmait et elle remontait vers les cieux. Finalement, il pouvait moissonner. Bondissant sur le vent, il s'élevait vers les nuages, emmenant la fureur alizée avec lui. Et dans l'azur céleste, il poursuivit sa performance. Alors, il dansait et il fauchait. Depuis cet exploit, il vivait dans les cieux, dans un palais du nuage bâti de ses récoltes. Il avait enfin trouvé sa raison d'être, à l'affût de la moindre bourrasque. Lui, le forgeur d'embellis, le cavalier du vent, le dompteur de tornades, le dresseur des typhons, le fléau des ouragans. Et dès qu'une tempête se levait, il était là, toujours présent. Alors, il dansait et il fauchait. Avec le temps, il passa d'entité, d'être céleste à celui de légende populaire. Aujourd'hui encore, les jours de tempête, nombreux sont ceux qui prétendent l'avoir vu. Il parle du nombre, exécutant son balai céleste, tournoyant dans le vent. Qu'il mentent pas, cela ne change rien, car qu'on le voit pas, une seule chose reste certaine, il est bien là. Alors, il danse et il fauche. Et, jusqu'à ce que disparaisse ce dernier des nuages, que s'éteigne l'ultime bourrasque, il sera là, dans les cieux, à accomplir son ouvrage, car il est le moissonneur de vent, et il le restera jusqu'à la fin du temps. Alors, il dansera et il fauchera.